Hello, c'est Delta06 pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec le Tool 8000, bien évidemment raccordé avec l'interface, donc le petit Itsu qui est là, et qui est raccordé à la centrale. Donc aujourd'hui, on va vous présenter tout ce qui est programmation et lecture des données, et ainsi que rectification de certains défauts et dérangements qu'il peut y avoir sur le CS. Donc tout ce qui est équipement contrôle signalisation. Donc là aujourd'hui, on va faire comme si on arrive chez le client. On voit que nous avons un dérangement. Donc si vous regardez là, vous avez un dérangement normal, un dérangement module et deux dérangements système. Donc si on va dans l'état, on regarde, on voit ça, dérangement cuisine. Ensuite on a un dérangement bus 221 et ensuite on a le Ethernet et la batterie. Donc le Ethernet on n'arrive toujours pas à l'enlever. Donc il faudra qu'on regarde pourquoi cette centrale est encore en Ethernet, sachant qu'on avait tout enlevé et rase. Ensuite, là nous avons installé une détection par aspiration, donc une VESDA. Donc là il y a un défaut parce qu'elle n'est pas encore paramétrée, on l'a reçu. En dessous on a le CMSI 10 et là vous avez la carte dedans, vous aurez un petit module. C'est une carte conventionnelle, c'est-à-dire que c'est sur un bus. Et sur le bus, il renvoie des informations d'un système de détection incendie conventionnel et il renvoie sur le bus pour le notifier à la centrale. C'est bien ça quand on a deux SSI, un adressable et un conventionnel et qu'on veut tout faire partir sur celle-là pour qu'on soit tranquille. Donc en fait c'est pour que ça soit beaucoup plus à l'aise pour le client et qu'il puisse avoir la formation aussi d'un système conventionnel tout con. Exemple. Ensuite vous avez l'AES avec les deux sorties et un défaut batterie, ce qui est normal. Les détecteurs. Et là, vous avez les détecteurs série 8000. Donc, c'est les anciens déclencheurs manuels avant les équipes de contrôle. Donc, avant que ça soit ceux-là. Les SR. Donc là, on tourne toujours la clé en niveau 2. Là, la clé en niveau 2, on est en veille restreinte. Toujours, on rentre chez un client, on met direct la veille restreinte pour éviter que ça fasse sonner les sirènes. Donc après, la VESDA elle a été câblée hier par mon pote. Donc on a câblé ça pendant tout le week-end, on s'est éclaté, on a remis le CMSI en route. On a la REL 3000 qui est dedans, qui renvoie 4 zones sur le CMSI. Donc en fait là vous avez des zones, donc ça renvoie en alarme feu et c'est un prototype de maquette qui au fur et à mesure grandit. Bon, allez hop, on se retrouve sous le tube 8000. Là vous avez la formation maison. Donc la formation maison, vous cliquez dessus. Connexion PC avec le tableau. On fait OK. Là, vous avez entendu le clac. Attendez s'il vous plaît. Là, il est connecté. Là, vous pouvez voir qu'il est connecté, c'est-à-dire que vous avez l'interface PC qui est connectée. Et là, vous pouvez voir sur l'écran, la transmission avec le PC est en cours. Donc maintenant, on va aller par Phoenix, équipe de contrôle, et là vous avez l'interface de du fond de panier. Donc c'est-à-dire que là vous avez ici vous avez tout ce qui est les SRBus, les trois racons là, c'est des SRBus, et là vous avez la quête 3000 relais. Donc celui-là on l'utilise pour renvoyer les informations CMSI par le biais des contacts. Donc c'est tout paramétré. Ensuite vous avez l'emplacement SRBus. 3 bus et on a fait un branchement en branche parce que sur Equipment Control, ce qui est bien avec ça, c'est que, exemple là vous avez ce détecteur là, donc ce détecteur là il renvoie en branche parce que là vous avez le bus qui fait comme ça, clac, qui renvoie et après il renvoie le retour, et lui il fait une branche, c'est à dire que lui il renvoie pas il est sur le bus mais en branche, c'est à dire que là hop clac, et donc ça veut dire que c'est de là il communique aux branches. Et idem pour le RAL 3000, pas pour la RAL 3000, mais pour tout ce qui est module conventionnel, il est renvoyé en branche sous cette zone-là, sur celui-là. Donc oui, c'est autorisé par SR, donc du moment qu'on a que une branche par bus, ça suffit. Et on peut pas, de toute façon, le logiciel, il te le dit direct si tu as, bien évidemment, trop de branches, il va te le dire. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un diagnostic. Non, on va pas faire ça. On va faire mise en service. Lecture du données des clients. Vous faites ça.
Et là, il va lire les données du client. C'est-à-dire qu'il va ressortir toute la topologie. Et nous, on a ce bus là, c'est le bus 221 qui emmerde. Donc il part généralement en dérangement. Et une fois qu'on l'a passé correctement à la balise et que je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement de comment faire et tout. Donc ils disent là UGA non disponible. Et bien sûr que l'UGA est disponible. Donc là c'est sur une version, on est sur une vieille version de carte de fond de panier. Donc c'est normal que des fois il y a des petites interférences et qu'il n'arrive pas. Voilà, là vous pouvez constater, il a lu toutes les données. Et là on a 4 bus qui viennent de s'afficher. Avant on en avait que 3. Donc maintenant, on va aller là, on va aller choper le bus. Ah, non. Donc là, vous voyez les OT Blue, là, c'est de ton point A qui finit jusqu'à ton point B. Donc ça, c'est un bus. Donc les OT Blue, c'est les détecteurs optiques et thermiques. Ensuite, le 221. Voilà, pourquoi il merdouille. Donc là, vous avez les 3 détecteurs. Le premier, deuxième, troisième, quatrième. Et après, là, vous avez un bus une branche qui s'effectue là-bas. Donc, au fait, il se met en dérangement parce qu'il n'aime pas par rapport au fait qu'il trouve le dernier truc sur le cul de celui-là. Bon, ce qu'on fait, c'est reconnaissance câblage, aperçu des points de bus. Donc, vous pouvez voir tous les bus avec les numéros de série des déclencheurs manuels et de la REL 12 relais. Donc là, vous pouvez voir que c'est écrit en bus, en bus, en bus, en bus. Et là, vous voyez 5 branches. C'est-à-dire que là, il est en branche. Ensuite, sortie extérieure. Bon, ça, c'est tranquille. Donc là, libellé, accueil, restaurant, zone, tac, tac, tac. Ça, c'est relais CMC10. On a tout configuré comme il faut. Et après, vous avez le détecteur, zone 1001, 2, 3, 1. Et là, c'est la zone 10, puisqu'on est obligé de... Quand c'est une branche, on est obligé de recréer une zone. Parce que sinon, il va pas comprendre. Il va faire non, j'ai pas envie. Outils. Diagnostic. Donc là, j'aimerais bien aller à la IQ8. Voilà. On va faire tout, le diagnostic complet. Alors, reconnaissance du câblage. Vous faites ça. Et là, il lance sa reconnaissance. C'est-à-dire que en plus, le 221, c'est ce qu'il nous fallait. Donc voilà, numéro de version micro-module 2.9. Là, il est en train de resetter le bus. Là, vous avez entendu du clac-clac. C'est la REL 3000 qui est au fond en branche qui vient de claquer. Peut-être qu'à la caméra, vous n'entendrez pas la vidéo, mais moi, je l'ai entendu. Donc là, on a un ampérage de 0,7 mA. Là, il a direct trouvé le premier déclencheur manuel. Donc, il tilt. Après, c'est un petit peu long parce que c'est le bus le plus long de la maquette, vu qu'il y a 4 déclencheurs manuels, plus la branche avec le REL 3000. Donc là, il est en train de tester. Donc, vous voyez, c'est encore les vieilles interfaces. La vieille interface avec le vieux PC des années 2010. Le tout premier qu'on arrivait bien à faire. Donc là, il est en train de fermer l'isolateur. Donc, il est en train de fermer le contact de l'isolateur. Et là, il est en train de détecter les extrémités A et B. Il a détecté les 2 branches, les 2 DM. Le transpondeur 12 relais. Et à mon avis, il va me sortir une erreur parce que comme vous pouvez constater, il a trouvé en premier sur la ligne, sur le bus, le déclencheur manuel. Mais après, il est parti sur le point A et B. Donc normalement, c'est les 4 déclencheurs manuels. Et après, du point A et B, on trouve en général le REL 3000. Après, c'est peut-être faux ce que je dis, mais d'après les tests qu'on a fait, on se retrouve toujours sur le même config. Donc là, il est en train de... Voilà. Le bus est ouvert, relais A fermé, relais B ouvert, tension disponible insuffisante du côté B, rupture possible, plusieurs points où l'isolateur est mal fermé. D'accord, donc en fait, on a ce que je pensais bien aussi, c'est que le bus est ouvert, parce que vous avez pu voir... tac tac tac, vous avez pu voir qu'au début il a fait courant ligne mesuré 0,7 mA. Il a trouvé le déclencheur manuel. Après il aurait dû trouver le deuxième déclencheur manuel, le troisième déclencheur manuel. Après il aurait dû fermer le point isolateur, la fermeture de l'isolateur. Et ensuite il aurait dû recevoir ensuite par la suite recherche des points à l'extrémité A et B. Donc ça c'est les recherches des points à l'extrémité A et B, c'est les recherches des branches s'il y en avait. Et là il aurait dû trouver le transpondeur 12 relais.
Donc voilà, c'est bien ça, c'est ce qu'on pensait, c'est la REL 3000 qui merdouille un petit peu. Donc voilà. On va faire annuler. Donc après on a... Oui. Voilà, moi, de toute façon il va recommencer. Donc ça c'est le Tool 8000, il est bien parce qu'on peut faire les diagnostics de tout ce qu'il faut par rapport à ton SSI. Il peut tester les tensions de tes bus, voir si tu as des bus ouverts, voir si tu as des courts-circuits aussi. Voir si tu as une mixité de détecteurs. Donc quand il va voir qu'il y a une mixité de zones dans le même bus, il va dire non, j'ai pas envie. Il est très très intelligent ce... Voilà, maintenant on a une tension de 0,5. Il a trouvé 0,5 tension. Alors en haut, vous voyez, il était à 0,7 et là maintenant il est à 0,5 suite à la nouvelle topologie. Donc là, il est en train de le mesurer. Il va se dire, il manque des choses. Là, il a trouvé qu'un point. Mais après, il va le trouver. Et c'est ce TSR bus là, cette carte bus qui est toujours un petit peu défaillante. De toute façon, il faudra qu'on cherche sur internet pour aller récupérer des nouvelles cartes bus pour pouvoir refaire le truc comme il faut. Voilà, là, il recherche les points extrémités. Il a déclencheur manuel, et après, il va trouver l'RL 3000. Donc en fait, ce qui s'est passé, ce qu'on pouvait constater, en fait, il a mesuré le bus, il a mesuré 0,5 et après il a dit, bah en fait j'ai que un déclencheur manuel, celui qui finit par 3807. Et après je ferme mon isolateur parce que je me dis, bah en fait la centrale, le logiciel il comprend ça. Et après il fait les points de recherche des extrémités A et B, donc c'est-à-dire les branches. Et là, ce con il a trouvé déclencheur manuel avec isolateur, déclencheur manuel avec isolateur, ouais, dit tout ça, voilà. Et il refait le même système en disant qu'en fait il y avait bien évidemment le bus qui est ouvert. Bon, on va faire OK, on va fermer, hop. Voilà. Pourtant, vous pouvez constater, des fois c'est des petites défaillances sur le câblage, mais pourtant on a retesté, mais des fois il faut la rebooter et des fois elle fonctionne bien. C'est les joies du SR. Ensuite, là vous pouvez voir les bus. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'à l'extrémité, clac. Il trouve ça. Au fait, c'est peut-être ça. Au fait, ça aurait dû faire B et après sortie. Mais là, vous avez la carte relais qui est détectée, en fait. Ensuite, on va faire assignation des points. Je sais plus où il faut faire. Assigner les données détecteurs. Voilà. Donc là, vous pouvez constater, là, genre mode joueur. Je comprends pas. Je vais faire OK. Mais normalement, il devrait me trouver. Le 2-2-1, je suis sûr qu'il va me faire un défaut. Soit un dérangement, soit un défaut. Déjà, il prend un super temps. Ce pire de temps à trouver. Vous pouvez constater, on a tout. On a 4 bus. Non, on a 4 cartes bus qui sont connectées sur cette centrale là. Quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. Hein. Bon, on va lui relancer une topo sur les bus. Alors on va là. Deux, 2, 1. Ok. Ensuite on va configurer contrôle du câblage du bus. Des fois je me fais jarter. Des fois c'est comme ça avec SR, on se fait jarter de la centrale. Quand tu recherches trop longtemps et tout, le logiciel il sort automatiquement. C'est des protections pour éviter que tu te fasses des erreurs. Voilà. Recherche de points à partir de l'extrémité. Là il est direct trouvé. OTU. Le bruit que vous entendez, c'est cette chose là qui souffle comme c'est pas permis.
Ah oui, autre parenthèse, la Vesda, le logiciel, il est gratuit, il est open source, donc vous pouvez aller le chercher pour aller paramétrer votre centrale Vesda. Mais il faut trouver le mot de passe, donc ça, il faut se rapprocher du fournisseur. Alors là, vous pouvez constater qu'il a trouvé 3 points, qu'il a mesuré le vecteur du point de bus, et la topologie est définie. Donc en fait, il est tout bon, on a tout bien fait comme il faut. Et succès, la reconnaissance du bus est terminée. Donc voilà, on fait fermer. Ensuite, on va aller récupérer reconnaissance du contrôle du câblage du bus. Donc on est en train de faire au fur et à mesure toutes les règles. Donc vous avez compris, hein, le 2.2.1, le SRBus 2.2.1, il décode. Donc il faudra que je regarde avec Robin pour voir pourquoi il y a ce problème de choses. Parce que des fois quand on repasse à la balise, ça va nickel au fait. Voilà, vous avez le détecteur OT Blue, déclencheur manuel, déclencheur manuel. Donc en fait c'est le détecteur qui est là-bas. Et après vous avez des déclencheurs manuels sur la branche. Je crois que lui il va encore me faire sortir un truc chelou. On attend. Hein. Voilà. Parfait. Reconnaissance est finie avec côté une reconnaissance finie à 100%. Donc on est bien. J'avais une petite peur parce que des fois elle nous affiche des courts-circuits comme si il y avait des dérangements fugitifs. Ensuite fermé. Et on avait fait la 2-2-3, maintenant on va faire celle-là. Voilà, on roule les modules, hop. Non mais... Il a pas envie. Entrée libellée impossible. Lol. Donc voilà. Ah, vous avez encore un SRBus ici. Ah, voilà. Donc le transpondeur RF avec 0 détecteur. Donc ça c'est la Vesda. J'avais pas vu qu'on avait un SRBus. On va aller faire une reconnaissance du câblage, un contrôle du câblage du bus. Donc là, ce bus-là, le 232, c'est le petit relais qui est dans sa boîte juste au-dessous de la Vesda. Donc c'est, comme je vous avais déjà dit, le processus, le processeur de la carte relais. Donc c'est un organe intermédiaire 4 entrées, 2 sorties avec isolateur à race courte. Donc il a tilté. Donc il y a le bus. Vous avez le bus qui va de la centrale jusqu'à la petite carte. Et la carte renvoie une information du système conventionnel. Et c'est ça qui fait partir la carte en alarme. Et après ça fait partir en alarme là-haut. En fait c'est tout con. C'est super, super intuitif. On mesure. Dis-moi qu'on est tout bon. Et on est parfait. Aucune erreur de câblage détectée. On fait fermer. Je vais quand même aller faire un truc avec elle. Donc c'est cette petite chose qui est un petit peu emmerdante, qui m'envoie des défauts. On va tester le câblage. Donc ça c'est bien, c'est pour tester le câblage, voir pourquoi il y a... Donc en fait on peut faire tout ce qu'on veut avec ce logiciel. On peut voir pourquoi il y a ça, pourquoi ça fait ça. Il va te détecter tous les défauts que tu peux avoir sur cette centrale. Tu peux raser complètement une topo d'un bus, donc les DDS d'un site. Et après, tu peux refaire tout à neuf, repartir à zéro avec tes déclencheurs manuels et tout. C'est pas mal et tout. Donc là, courant ligne mesurée 0,1. À mon avis, il va me sortir un défaut. Et là, si vous voulez, avec celui-là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez activer les LED. Donc quand vous êtes avec un collègue sur un site, en déplacement sur un chantier ou sur un site en maintenance, quand vous faites le relais et tout, quand c'est tout fini, vous pouvez activer les LED et le gars il va te faire ok, bah ta zone, exemple, ta zone 1001.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
tu vas lui activer toutes ces LED. Donc tous tes détecteurs de fumée et tous tes déclencheurs manuels, ils vont avoir leur LED qui vont clignoter rouge, mais sans partir en alarme. Donc en fait, c'est juste pour voir que tous tes déclencheurs manuels ou tous tes détecteurs de fumée qui sont sur ton bus. Voilà, exemple, il a trouvé le bus qui était ouvert. Donc bon, bah voilà, bon, ça c'est qu'un détail. Donc ça, on sait bien qu'on a un seul défaut. Donc les LED de points trouvés activés. On va activer. Donc là, normalement, j'ai activé les LED. Donc là, on recherche les LED des points qui ont été trouvés. Vous pouvez voir qu'il y a 0 point qui a été trouvé. Donc en fait, on est bien sur une présence d'un bus ouvert. Bon, on va faire ça différemment. Donc on va éteindre les LED même si on n'en a pas trouvé. Et on va fermer. Donc là, de 2-1, il faudra que je dise à Robin qu'il y a un défaut et qu'il y a une ligne ouverte. En général, ça merdouille toujours un peu. Emplacement numéro 2. Tac, tac, tac. Exemple, je vais vous montrer comment on fait les tests. Donc là, vous faites test câblage. Hop. Là, si je démarre pas. Ouais, il fait ses petits points, il fait ses petites recherches. Vous pouvez tout faire. Mais il a trouvé un point. En haut, vous pouvez voir, c'est écrit nombre de bus, nombre de points trouvés 1. Il va aller rechercher un deuxième. Nombre de points trouvés 2. Normalement, il devrait trouver, voilà, 2. C'est tout con, hein. Nombre de points trouvés 3. Voilà. Il cherche, hein. Voilà. Donc en fait, il a fait le test, a été effectué avec succès. Aucune erreur de câblage n'est constatée sur ce bus. Et il détecte tous les points. Et là, on va activer les LED. Alors. Ce qui est rigolo, c'est que j'arrive pas à faire les points comme il faut. Oh. Bah, le logiciel des fois il déconne un peu parce que là j'ai voulu faire ça, il n'active pas une fois sur deux, il veut pas, et on a remarqué. Donc là on va mettre UGA disponible. Donc, on va éviter d'éteindre ça. Donc là vous pouvez voir formation maison, carte mère emplacement niveau 3, Ethernet 62 kg, bande module. Ensuite, entrée de libellé impossible, bus 213. Donc on peut mettre une imprimante, vous pouvez mettre un affichage, relais surveillé utilisé, TTY. Donc ça c'est pour envoyer les informations sur les LCD 3100. Bon allez. On va rester, on va se dégager de la centrale. Donc, fichier sauvé. Ça n'a rien fait de mal. Hop, ouais. Voilà. Donc là, le bus, il s'est enlevé. Et on peut enlever le petit point, donc ça se connecte là ou ça se peut se connecter en intérieur aussi. C'est-à-dire en intérieur, vous avez la centrale, hop, vous pouvez vous brancher en USB, ou alors vous pouvez vous brancher là.
où il y a les 4 bitonneaux noirs à côté du point. Donc là, vous pouvez voir la 221, elle fait un petit peu chier, donc en fait c'est tout câblé et tout. Donc voilà, je récupère une alimentation pour envoyer une information. Bon voilà, on va faire un petit test avec la VESA parce qu'on aime, je vais bien vous présenter ça. Voilà. Donc la VESA, comment ça fonctionne? C'est tout con. Vous avez là, vous pouvez avoir des tuyaux qui sortent. Donc c'est tout un réseau capillaire de tuyaux par aspiration. Et ça, c'est bien pour mettre dans tout ce qui est, comble ou grande zone où c'est mieux de faire avec le détecteur de. C'est mieux de faire avec une aspi parce que sinon ça demanderait beaucoup trop de détecteurs de fumée pour pouvoir assurer la zone. Donc là, j'avais un petit bout de carton, je crois dans. Ah, ouais, voilà, parfait. Hop. J'ai essayé de vous présenter. Bon, n'hésitez pas. Hein. Hop, là vous avez de la fumée. Vous le foutez au-dessus. Donc là, vous voyez, il y a de la fumée qui est en train de s'aspirer. En train de se faire aspirer par le VESDA. Hop. Donc lui, il va partir en alarme. Bam! Donc là, vous voyez, c'est parti, grave en alarme. Alors, pourquoi toi, tu pars pas? Pourquoi la petite René, elle ne part pas? Bah oui, parce que vous voyez, là, ce qui s'est passé, vous êtes hors service et en test. Donc là, c'est pas plus mal, comme ça, je vais vous présenter comment remettre en hors service. Donc voilà, la centrale, elle est en alarme et tout. Donc voilà, c'était Delta 06 pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo où je remettrai bien évidemment ces choses en service, parce que là il est hors service et en test, donc ça fait normal qu'il va jamais vouloir partir. Donc voilà quoi. Allez, on se retrouve tout de suite. Bisous.